comment factoriser une expression littérale. Ici, nous allons voir comment factoriser une expression littérale à partir des produits remarquables et des facteurs communs. Mais il peut arriver que dans une méthode, on combine les deux. Mais cette technique-là va faire l'objet d'une autre vidéo, voilà, car elle est un peu plus complexe. Voilà. Donc ici, on va voir quelques techniques. Voilà, quelques techniques pour pouvoir factoriser plus simplement. Voilà. Donc nous allons commencer d'abord par le produit remarquable. Produit remarquable. Très bien. Selon la technique que je vais vous montrer, au niveau des produits remarquables, nous avons deux familles. Nous avons la famille 1, et la famille 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les produits remarquables, moi je les ai séparés en deux familles. Donc la famille 1 concerne les produits remarquables A moins B de tout au carré et A plus B de tout au carré. Maintenant la famille 2 c'est A moins B facteur de A plus B. Très bien. En fait, la famille 1, une seule parenthèse. Une seule parenthèse, famille 1. Famille 2, deux parenthèses. Voilà. C'est pour pouvoir comprendre plus simplement. Maintenant, quelle est la différence dans un exercice entre la famille 1 et la famille 2? Par exemple, je vous donne A égale 4x au carré moins 4x plus 1. Et B qui est égal à 9x au carré moins 25. Voilà, très bien. Comment faire pour savoir laquelle des deux est la famille 1 et l'autre la famille 2? C'est simple. Vous regardez la lettre qui porte le carré. La lettre qui porte le carré, c'est x. On regarde, est-ce que encore dans l'expression, la lettre qui porte le carré se répète dedans, mais cette fois-ci sans son carré? Voilà, on regarde le x qui porte le carré, est-ce qu'il se répète dedans sans son carré? Ici, on voit que le x qui porte le carré se répète dedans. Par contre, ici, le x qui porte le carré ne se répète pas dedans. Voilà. Donc, dans cette situation, on a la famille 1. Ça veut dire que dans le résultat, on doit avoir une seule parenthèse. Par contre, dans cette situation, on a la famille 2. Dans le résultat, il faut avoir deux parenthèses. Et la méthode n'est pas la même selon qu'on a la famille 1 ou qu'on a la famille 2. Voilà, donc on va voir les méthodes. Donc famille 1. Donc pour la famille 1, lorsqu'on a affaire à la famille 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le premier terme, mettre le premier terme au carré. Mettre le premier terme au carré. Ensuite, mettre le premier signe. On continue. On laisse un espace. Donc, laisser un espace. Ensuite, on met le dernier signe, mettre le dernier signe, mettre le dernier terme au carré, mettre le dernier terme au carré, compléter l'espace vide, Maintenant, trouver le résultat. C'est pour ce qui concerne la famille 1. Pour la famille 2,
En famille 2, il faut faire, c'est très simple. Mettre le premier terme au carré. Le premier terme au carré. Mettre le signe. Mettre le signe. Mettre le signe. Mettre le dernier terme. Le dernier terme. Au carré. Et enfin, trouver le résultat. Trouver le résultat. Voilà. Nous allons faire quelques exemples qui vont vous permettre de mieux comprendre ces méthodes-là. Voilà. Dans le premier exemple, A égale 16 moins 9x carré. Voilà. Donc, on doit voir de quelle famille il s'agit. Donc, regarde, le x qui porte le carré ne se répète pas dedans encore avec le carré. Donc, du coup, il s'agit de la deuxième famille. Donc, pour la deuxième famille, voici la méthode. Donc, je mets A égale, nous allons de mettre le premier terme au carré. Donc, 16, c'est 4 au carré. Donc, 4 au carré. Ensuite, on me demande de mettre le signe. Donc, je vois bien le signe entre les deux. Après, on me demande de mettre le dernier terme au carré. Donc, 9x au carré, ça fait 3x le tout au carré. Maintenant, on me demande de trouver le résultat. Donc, une fois que j'ai fini ça, je trouve le résultat A égale, on a dit deuxième famille, donc deux parenthèses. Maintenant, mon A correspond à quoi? À 4 sans carré. Et mon B correspond à 3x sans carré. Donc, il doit avoir deux parenthèses. Donc, première parenthèse, je prends plus le carré. Donc, ça fait 4 moins 3x. Deuxième parenthèse, 4 plus 3x. Voilà, voilà le résultat. Deuxième exemple, B est égal 16x au carré moins 8x plus 1. Donc, il faut identifier de quelle famille il s'agit. Donc, ce que je fais, c'est quand la lettre qui porte le carré, je regarde, vous voyez qu'elle se répète dedans encore, cette fois-ci sans son carré. Donc, il s'agit de la première famille. Ça veut dire que dans le résultat, il doit avoir une seule parenthèse. Maintenant, j'ai identifié la famille, je suis dans la méthode de mettre le premier terme au carré. Donc, le premier terme, c'est 4 au carré, donc ça fait 4x, le tout au carré. Après, on me demande de mettre le premier signe. Donc, le premier signe, c'est moins, de laisser un espace, donc je laisse un espace, de mettre le dernier signe c'est plus, je mets plus, de mettre le dernier terme au carré, le dernier terme au carré, 1 c'est 1 le tout au carré, de compléter l'espace vide. Donc, comment on complète l'espace vide? On complète l'espace vide en commençant par 2. 2, je commence par 2 fois, et maintenant je prends ça et ça me semble un carré pour compléter l'espace vide. Donc, je commence par 2, je prends maintenant ça et ça sans l'espace vide. Donc, ça fait 4x fois 1. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai fini de compléter l'espace vide. On me demande de trouver le résultat. Donc, B égale, on dit une seule parenthèse,
Donc on a ça. Maintenant je regarde, le premier signe ici c'est moins. Donc entre les deux, qui a le signe moins? C'est celui-là. Donc je dois avoir celui-là. Maintenant mon A. Voilà mon A dans le premier. Et voilà mon B dans le dernier. Et voilà le signe qui est au milieu. Et 4x moins 1, le tout au carré. Bon, voilà pour le deuxième cas. Troisième cas, c'est est égal, entre parenthèses, 2x moins 1 au carré moins 9. Voilà. Donc ici, il s'agit de quelle famille? Il s'agit de quelle famille? Donc je regarde le x où il y a le carré. Il ne se répète pas dedans encore. Encore. Ouais, le x où il y a le carré ne se répète pas dedans encore. Sans ce carré, voilà, ou bien bon, se répète pas. Donc il s'agit forcément de la deuxième famille. Ce qui veut dire que on doit avoir deux parenthèses. Donc je vais avoir C qui est égal, donc selon la méthode, la deuxième famille, mettre le premier thème au carré, le premier thème est déjà au carré. Vous avez vu? Donc je le recopie simplement. Donc 2x moins 1 au carré. Ensuite mettre le signe. Et puis maintenant mettre le dernier thème au carré. Voilà le dernier thème, c'est 9. Donc 9 c'est 3 le tout au carré. Voilà. Maintenant trouver le résultat. Donc c'est égal, et d'avoir deux parenthèses. Donc première parenthèse, mon A c'est 2x moins 1. On a mon A parce qu'on ne prend pas avec carré, donc tout ce qui est là c'est mon A. Et voilà mon B, donc mon A, donc ça fait 2x moins 1 moins, c'est A, moins maintenant B, moins 3, facteur de A encore, donc 2x moins 1, cette fois-ci maintenant, ici, plus B, donc plus 3, voilà. Voilà, maintenant ici, j'ai fait des réduits. Donc, je réduis simplement dans les parenthèses, je laisse pas comme ça. Donc, ici, ça me fait 2x moins 4. Donc, ici, ça me fait 2x plus 2. Voilà. Alors, dernier exemple. D égale 3x moins 1 au carré moins, en parenthèse, x plus 2 et tout au carré. Voilà. Donc, il faut identifier de quelle famille il s'agit. Donc, je vois que le x où il y a le carré, soit celui-là, ou le x, soit celui-là, ne se répète pas dedans encore, quelque part. Voilà. Sans le carré, voilà. Donc, le x ici où il y a le carré, c'est 3x moins 1. Ici, le x c'est x plus 2. Je ne vois pas encore pas x plus 2 sans carré. Donc, forcément, il s'agit de la deuxième famille. Voilà. Donc, maintenant, j'ai identifié la famille. Donc, je dois mettre en ligne de mettre le premier thème au carré. Donc, c'est déjà fait. De mettre le signe, de mettre le deuxième thème au carré, c'est déjà fait. Donc, vous voyez que dans cette situation, les trois premiers éléments sont déjà faits. Il suffit maintenant de trouver le résultat. Donc, dans le résultat, je dois avoir deux parenthèses. Donc, première parenthèse, c'est quoi? C'est le A qui est là. Donc, 3x moins 1. Maintenant, moins B. Donc, mon B, c'est x plus 2, mais je dois le mettre dans une parenthèse pour me protéger de ce moins-là. Donc, x plus 2 dans une parenthèse. X plus 2. Ça, c'est la première parenthèse. Dans la deuxième parenthèse, A plus B. Donc, le A, 3x moins 1. Moins 1 plus B. Donc, je vais le mettre aussi dans une parenthèse.
plus 2. Voilà. Maintenant, arrivé là, je trouve. Je développe réduit, voilà, pour avoir le résultat, c'est tout. Donc ici, ça me fait 3x moins 1. Maintenant, le moins change les signes des éléments qui sont dans la parenthèse. Donc, je vais avoir moins x moins 2. Ici, 3x moins 1. Ici, plus, le plus ne fait rien. Plus x plus 2. Donc, d sera égal. Je vais réduire maintenant 3x moins x. Ça me fait 2x moins 1 moins 2 moins 3. À partir de 3x plus x, ça fait 4x. Moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Ah, voilà, pour la factorisation. Donc, pour les produits remarquables, voilà comment vous pouvez faire de façon simplifiée. Passons maintenant au facteur commun. Donc, facteur commun, les factorisations avec le facteur commun. Voilà. Pour le facteur commun, la méthode est la suivante. Ici, il n'y a pas de méthode sur les cas, c'est une seule méthode. Donc, on doit décomposer les termes au carré en deux facteurs. Après, trouver le facteur commun. Trouver le facteur commun. Trouver le facteur commun. Après, on recopier le facteur commun. Recopier le facteur commun. Ensuite, ouvrir des crochets. Mettre les thèmes. Qui restent. Lorsqu'on enlève le facteur commun dans le crochet. Développer et réduire dans le crochet. Développer et réduire dans le crochet. Transformer le crochet en parenthèse. Transformer le crochet en parenthèse. Voilà la méthode pour factoriser avec le facteur commun. Donc, on va voir un exemple 2. Voilà, A égale, en parenthèse, 3x moins 2 au carré, facteur de 3x moins 2 et de 4x moins 5. Voilà. Donc, A égale, première chose, on peut décomposer les termes au carré en deux facteurs. On voit que ici il y a un terme au carré, donc on doit le décomposer en deux facteurs.
Donc on va avoir 3x moins 2 facteur de 3x moins 2. Pas plus 2 parce que c'est la même chose deux fois. Donc 3x moins 2 facteur 3x moins 2 et je recopie ça. Ça me donne 3x moins 2 facteur de 4x moins 5. Maintenant, on regarde. On me demande maintenant de trouver le facteur commun. Donc quand je regarde entre les deux termes, le terme qui est là, le terme qui est là, il y a un signe, donc deux termes. Qu'est-ce qu'il y a ici? Quel facteur qui est ici, qui est ici? Donc je vois qu'il y a 3x moins 2 ici, il y a 3x moins 2, donc 3x moins 2 est le facteur commun. Donc on me demande maintenant, après avoir trouvé le facteur commun, de recopier le facteur commun. Donc je recopie le facteur commun, 3x moins 2, et puis maintenant d'ouvrir les crochets. Donc j'ouvre des crochets. Maintenant on me dit mettre dans les crochets, mettre les thèmes qui restent lorsqu'on enlève le facteur commun dans le crochet. Donc on va mettre le crochet ici, des thèmes qui vont rester lorsqu'on va enlever le facteur commun dans chaque thème. Donc ici, quand je vais enlever ce facteur commun là, il va me rester quoi? En parenthèse 3x moins 2. Maintenant, quand je vais enlever ce facteur commun là, il va me rester quoi? Ça. Mais ne pas oublier le signe qui est là. Voilà. Donc quand j'enlève ça, il va me rester ça et ça. Donc il va me rester le moins avec de 4x moins 5. Et je ferme le crochet. Maintenant, mais le moins de faire quoi? Est développé et réduit dans le crochet. Donc je vais recopier le facteur commun. A égale 3x moins 2. Donc je vais développer et réduire. Donc ici je vais enlever la parenthèse. Ça me donne 3x moins 2. Le moins change le signe. Donc je vais avoir moins 4x. Ici plus 5 qui sont le signe de ceux qui sont dans la parenthèse. Maintenant je recopie toujours le facteur commun. Donc 3x moins 2. Donc je vais réduire maintenant 3x moins 4x. Donc 3x moins 4x. Dans la réduction, on a dit qu'on prenait ça et ça. Donc ça fait 3 moins 4 égale à moins 1. Donc moins 1x est aussi égal à moins x. Voilà. Donc ça fait moins x. Et puis moins 2 plus 5. Donc moins 2 plus 5, ça nous donne 3. Donc il va rester plus 3. Après, qu'est-ce qu'on a fait? De transformer le crochet en parenthèse. Donc j'ai A qui est égal à 3x moins 2. Donc il va transformer le crochet en parenthèse. Moins x plus 3. Voilà la factorisation dans ce cas. Nous allons prendre un deuxième exemple. B égale x moins 1 facteur de 4x plus 3 plus moins 2x moins 5 facteur de x moins 1. Donc ici, ce qu'il faut faire, on a dit décomposer les termes au carré en deux facteurs. Donc ici, on voit qu'il n'y a aucun terme au carré, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, trouver le facteur commun. Donc, quand je regarde dans ce thème et dans ce thème là, le facteur commun, je vois bien que x en moins 1. Donc on a dit qu'il fallait recopier le facteur commun après l'avoir trouvé. Donc b égale, je recopie le facteur commun x moins 1, on ouvre des crochets, j'ouvre des crochets et puis mettre les thèmes qui restent lorsqu'on enlève le facteur commun dans le crochet. Donc on va mettre les thèmes qui vont rester lorsqu'on va enlever le facteur commun. Donc dans le premier, lorsque j'enlève ce facteur commun là, il va rester 4x, donc en parenthèse 4x moins 3
Et lorsque j'enlève ce facteur commun là, il va rester plus, juste entre parenthèses, moins 2x, moins 5. Et je ferme le crochet. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je recopie les facteurs communs, en demande ensuite de développer et de réduire dans le crochet. Donc, je développe et je réduis dans le crochet. Donc ici, je vais avoir, j'enlève la parenthèse, 4x moins 3. Le plus ne change aucun signe. Voilà, le plus ne change aucun signe. Donc, moins 2x. Voilà, ici il y aura. Ici c'est plus. Ici c'est plus. Voilà. Donc, ici, moins 5. Voilà. Donc, je réduis encore. Donc, x moins 1. Donc, 2x, 4x moins 2x. Donc, 4 moins 2, ce qui donne 2. Donc, ça me donne 2 de x. Maintenant, plus 3, moins 5. Ça donne moins 2. Donc, moins 2. Et maintenant, on est transformé le crochet en parenthèse. Donc, si on transforme le crochet en parenthèse, on recopie ceci. Et on transforme, on devient 2x moins 2. Voilà. Voilà. Pour ce qui est des facteurs communs. Merci bien.